Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement les porte-paroles en matière de lutte contre l'intimidation, la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée, le député de Rimouski, M. Harold Lebel, la ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, et le ministre de l'Éducation, du loisir, du sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, M. Sébastien Brault. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation, Monsieur le ministre de l'Éducation, du loisir et du sport et ministre de la Famille, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la sous-ministre, Mesdames et Messieurs les finalistes, membres du jury, distingués invités, membres des familles, amis et collègues des finalistes, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être présents pour cette troisième cérémonie de remise du prix Ensemble contre l'intimidation. Dans quelques instants, les internautes se joindront à nous via un événement Facebook en direct. Je me présente, mon nom est Nathalie Lévesque du ministère de la Famille et j'ai le privilège cette année encore d'animer cette inspirante cérémonie. Aujourd'hui, nous soulignerons l'apport de personnes et d'organisations qui se sont engagées dans leur milieu et qui ont contribué à prévenir et à contrer l'intimidation. Nous entamerons la remise des prix avec la catégorie individu en présentant la vidéo des finalistes pour cette catégorie et nous dévoilerons ensuite le gagnant. Lorsque nommé, le lauréat s'avancera à l'avant pour recevoir son trophée et pour la prise de photo officielle. Il aura alors l'occasion de vous adresser quelques mots. Les finalistes seront par la suite nommés un à un pour venir à l'avant, recevoir leur certificat et prendre la photo officielle. Après la prise de photo, ils se rendront aussi au centre de la scène pour la prise de photo de groupe avec les lauréats, les deux finalistes et les dignitaires. Nous poursuivrons de la même manière pour les autres catégories, soit organisation et milieu scolaire. Tous les lauréats et finalistes seront invités à l'avant à la toute fin de la cérémonie pour une grande photo tous ensemble. Pour débuter la remise du prix, j'invite le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, à venir vous adresser la parole. Bonjour à tous, Mesdames, Messieurs. D'abord, participantes à l'événement, mes collègues de l'Assemblée nationale, mes collègues du Conseil des ministres, mes collègues députés et de toutes les formations politiques représentées aujourd'hui. Je dis toujours que c'est une partie agréable de l'événement qu'on a aujourd'hui. C'est là que vous voyez les partis politiques qui sont, ça n'arrive pas trop souvent quand même, mais ça arrive d'accord et contents d'être ensemble autour d'un thème commun qui est celui de l'intimidation. C'est la troisième fois donc que je suis présent pour participer à la remise de ces prix-là et chaque fois, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup ému d'entendre, vous allez voir les vidéos tantôt, là. C'est rare qu'on ne ressort pas avec au moins un œil un peu humide de ces vidéos-là puis des témoignages qui sont amenés. On va pouvoir reconnaître des personnes, des organisations, des écoles, bien sûr, des commissions scolaires qui, par leurs gestes et leurs engagements, participent à lutter contre ce phénomène inacceptable qu'est l'intimidation. Et c'est grâce à la contribution de tous et chacune, qu'on va, je crois, j'espère, un jour faire du Québec, non pas un endroit où il n'y a pas d'intimidation, la nature humaine est ce qu'elle est, mais où l'intimidation va devenir de plus en plus rejetée par la société et de plus en plus rare. Je vous rappelle qu'on avait mis sur pied un plan d'action pour prévenir et contrer l'intimidation en 2015, et la remise de ce prix fait partie des actions consécutives. Et c'est important de le dire parce qu'il n'y a pas de doute que ce n'est que par l'action commune, tous ensemble, qu'on va réussir à lutter contre ce fléau-là, parce qu'on peut le déplorer ensemble, mais quand on agit ensemble, c'est beaucoup mieux. Et je pense qu'on peut se rappeler entre nous que chacun dans nos sphères d'activité, dans nos familles, avec nos proches, dans notre travail, on a des occasions où on a le choix de participer au phénomène ou de le refuser. Je dirais que ça comprend même les gens qui sont en politique active, qui bien sûr, s'affrontent sur des idées, des options, puis parfois, les affrontements deviennent un peu plus difficiles. Et c'est là qu'on doit réfléchir, comme c'est le cas avec nos amis, nos parents, aux paroles qu'on prononce et aux gestes qu'on pose ou qu'on ne pose pas. Aussi, réfléchir au rôle des témoins. D'ailleurs, je crois que ce trophée indique la présence de 3 personnages qui sont la personne qui intimide, la personne intimidée et le témoin, qui a le choix d'intervenir ou non, ou de témoigner ou non. Alors, ça nous rend très, très fiers, ces candidatures et ces prix, parce que ça montre qu'on progresse. Encore une fois, on progresse, on s'améliore.
C'est des petits pas, mais chaque pas compte vers une société ouverte et respectueuse. Je veux remercier très, très sincèrement les personnes, les organisations, les établissements du milieu scolaire, partout, qui ont participé, qui ont soumis un projet. Le seul malheur dans un événement comme ça, c'est que tout le monde ne gagne pas. Mais étant ici, vous gagnez. Parce qu'étant ici, les gens qui nous écoutent partout au Québec vont entendre des présentations de chacun et chacune des finalistes. Et je crois qu'ils seront ensemble touchés et ensemble, ils auront l'intention, après ça, de poser également, eux et elles, un geste concret pour lutter contre, encore une fois, ce fléau inacceptable. Personne ne mérite d'être exclu, pour quelque raison que ce soit. Personne ne mérite certainement de vivre et de souffrir l'intimidation. Alors, bravo à tous et à toutes, bravo aux organisateurs. J'ai très hâte de voir les vidéos et de saluer les gagnants, mais tout le monde est gagnant aujourd'hui. Il faut se le répéter. Merci beaucoup. Merci, M. Couillard. J'invite maintenant la ministre responsable des Aînés et de la lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, à venir vous dire quelques mots. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Proulx, Sébastien, je me permets un peu de familiarité. Harold, Lise, merci. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille ensemble pour la lutte contre l'intimidation, tous partis confondus, et vous êtes toujours présents au rendez-vous. Merci. Chers collègues, c'est un plaisir de vous retrouver en grand nombre parmi nous, puisqu'à chaque année, on souligne cet événement et la plupart du temps, les organisations et les gens qu'on reçoit viennent de vos comtés. Donc, merci d'être avec nous. Chers partenaires, distingués invités. C'est vous, ça, distingués invités. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour la 3e remise du prix Ensemble contre l'intimidation. Je tiens à souligner la présence de mes collègues, comme je viens de le faire. Depuis maintenant 3 ans, nous conjuguons nos efforts pour parvenir, prévenir et contrer l'intimidation sous toutes ses formes. Comme le premier ministre le disait, parce que c'est ensemble qu'on va y arriver et qu'on peut avancer. Je suis extrêmement fière de cette collaboration qui permet de mobiliser la population pour créer ensemble un Québec toujours plus inclusif, respectueux et sécuritaire pour tous les citoyennes et les citoyens du Québec. Je profite de l'occasion pour féliciter le ministère de la Famille. Et oui, puisque le ministère a reçu en mai dernier la mention honorable du prix de leadership dans le secteur public de l'Institution de l'administration publique du Canada pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation 2015-2018. La façon de faire québécoise est audacieuse et elle produit déjà des résultats positifs. Nous souhaitons qu'elle puisse inspirer d'autres initiatives du genre ailleurs au Canada et à l'étranger. L'année dernière, lors de la 2e cérémonie de remise de prix Ensemble contre l'intimidation, une personne, une organisation et une commission scolaire ont été honorés et récompensés pour leur engagement exemplaire au sein de la communauté. Cette année, 60 initiatives au total ont été soumises, toutes catégories confondues. Le nombre et la qualité des candidatures reçues témoignent bien de la force de la mobilisation au sein de la société pour enrayer les comportements inadmissibles envers nos pairs. Tout comme les années précédentes, les candidatures ont été évaluées selon leur pertinence, leur qualité et les retombées de réalisation et des actions. Nous avons aussi considéré leur valeur ajoutée, leur envergure et leur caractère exemplaire ou novateur. Par ailleurs, une attention particulière a été portée à leur effet bénéfique ainsi qu'à leur rayonnement dans le milieu en fonction du nombre de personnes jointes. Comme à chaque année, les candidatures ont été évaluées par un jury. Cette année, celui-ci était formé de 5 membres sélectionnés pour leur expertise et leur intérêt marqués en matière de prévention et de lutte contre l'intimidation. Et j'ai le plaisir de vous les nommer. Madame Guylaine Dumont, de Sport Aide, Madame Mona Greenbaum, de la Coalition des familles LGBT, Monsieur Alain Johnson, de Jeunesse J'écoute, Monsieur Jasmin Roy, de la Fondation Jasmin Roy, et Madame Cathy Tétrault, du Centre CyberAide. Certains sont d'ailleurs parmi nous. Mesdames, levez-vous, puisque j'aurai le plaisir de saluer Mesdames Dumont, Greenbaum et Tétrault.
Puisque quelquefois les dates choisies ne vont pas nécessairement avec l'engagement de nos jurys, M. Roy a été retenu puisqu'il est présent à la cérémonie. Il n'est pas présent à la cérémonie puisqu'il est dans une activité avec le ministère de l'Éducation. Et M. Johnson est à l'extérieur du pays présentement en train de faire une autre présentation. Donc, ils n'ont pas pu se joindre à nous. Je vous remercie pour votre grande contribution. Votre implication au sein du jury reflète parfaitement votre dévouement et votre engagement envers cette cause. Merci du temps et de l'énergie que vous avez mis à choisir et à faire en sorte que nous avons de belles candidatures avec nous aujourd'hui. Le trophée, vous en avez parlé, Monsieur le Premier ministre. Le trophée, j'aime rappeler, orgueil personnel, vous direz, j'aime rappeler que le concepteur du trophée est M. Jacques Leclerc, qui est graphiste à la direction des communications du ministère de la Famille. Son imagination et sa volonté ont fait en sorte qu'on a un trophée que vous voyez, qui est de bronze martelé, qui est constitué de 3 silhouettes qui évoquent les 3 individus en interaction dans le phénomène de l'intimidation. La personne ciblée, celle qui intimide, et enfin, celle qui peut apporter son aide, soit un témoin, un intervenant ou un proche. Il est maintenant temps de découvrir ensemble les noms des 3 lauréats 2017 pour le prix Ensemble contre l'intimidation dans la catégorie Individus, organisation et milieu scolaire. Comme le disait le Premier ministre, c'est un moment touchant de vous voir sur ce petit écran. Mais ce petit écran ne traduira jamais la grandeur des gestes que vous posez. Merci pour tout, puis au plaisir de se revoir. Merci, Mme Charbonneau. Sans plus attendre, découvrons les 3 finalistes dans la catégorie Individus du prix Ensemble contre l'intimidation, dis-je. Bonjour, je m'appelle Stéphane Paradis, je suis conférencier, auteur et président d'une compagnie d'entreprise passion appelée Gustave et compagnie. Gustave et compagnie propose des ateliers, des conférences sur l'estime de soi. C'est mon cheval de bataille. Je rejoins principalement des jeunes de 5 à 13 ans dans le milieu scolaire. Alors, quand je vais rencontrer les jeunes, je leur parle de connaissance de soi, je leur parle de motivation scolaire, de leadership, mais je vais dans le positif, c'est-à-dire que je ne parle pas plus d'intimidation que de respect de l'autre. Et les moyens que j'utilise pour rejoindre les enfants dans les classes parce qu'ils ne me connaissent pas, c'est la surprise. Il faut faire rire, il faut amener un sourire, une joie de vivre. Je me penche, je vais les regarder dans les yeux. Je les appelle par leur prénom. Il faut toujours que les élèves aient leur prénom devant eux. J'utilise le tableau numérique. J'utilise tout ce qu'il y a dans une classe. C'est très ludique. Et puis, je termine toujours par la présence d'un ami. C'est Gustave. Gustave, c'est mon compagnon que j'ai depuis une vingtaine d'années, que je traîne dans ma poche, que je mets sur ma main. Mais quand il est sur ma main, c'est plus un jouet, c'est plus une bébelle, c'est un compagnon. Mais il reste qu'il y a un guide d'animation aussi qui est remis aux enseignantes, aux directions d'école, qui permet aux profs de faire un suivi, de faire un réinvestissement sur ce qui s'est passé en classe. J'ai rejoint environ, grosso modo, 160 000 enfants depuis les 17 dernières années, classe par classe. Je rejoins aussi des parents. J'en fais ce que j'appelle mes ex-enfants ambassadeurs de l'estime de soi. Donc, ce sont toutes des personnes qui peuvent ensuite porter le flambeau. On sème des graines dans le cœur, l'âme des enfants, et on ne sait pas comment ces graines-là vont pousser. Mais on sait que ça peut pousser. Mais est-ce que ça va donner un résultat immédiatement, à moyen ou long terme? On ne sait pas, mais on a espoir que ça fonctionne. Et l'une des choses dont je suis le plus fier, c'est aujourd'hui, après 17 ans de tournée, de voir des enfants qui sont devenus ex-enfants, qui sont peut-être même parents eux-mêmes, venir me voir, me rencontrer, me dire « Hey, vous avez plus de cheveux gris que dans le temps, mais je vous reconnais et je me souviens de Gustave, je me souviens de vos messages et vous m'avez aidé pour X, Y, Z raisons. » Moi, ça vient me toucher, c'est ma plus belle récompense. Bonjour, mon nom est Chantal Potvin. Cette année, j'entame ma 25e année d'enseignement en français de 5e secondaire. Et au fil du temps, je suis aussi devenue écrivain. Je vais bientôt publier mon 6e roman. Et j'en ai écrit un, entre autres, sur l'intimidation. Pour l'écrire, j'ai publié sur Facebook un message disant à mes
amis, entre guillemets, de me raconter un moment d'intimidation qu'ils avaient vécu. Avec ça, j'ai pris tout le témoignage, les 120 témoignages, et j'ai créé une histoire. Évidemment, c'est un secret, là, mais ça ressemble un petit peu à mon affaire. Ça ressemble un petit peu à mon histoire. Parce que moi aussi, j'en ai vécu de l'intimidation dans mon enfance et dans mon adolescence. Et c'est un livre qui est beaucoup apprécié et que je fais lire d'ailleurs à mes élèves pour qu'ils comprennent que ce n'est pas banal, pour qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui laisse des cicatrices sur le cœur. Je fais souvent aussi, par exemple, des jumelages. Parce que les élèves de secondaire 5 qui sont les miens, je les jumelle avec des élèves de secondaire 1 qui arrivent dans l'école. Disons qu'en secondaire 5, ils ont 2-3 élèves chacun. Puis les petits loups de secondaire 1, ils vont les voir s'ils ont des problèmes, puis ça va très bien, ça marche très bien dans l'école. En même temps, l'élève de secondaire 5, il se sent grand, il se sent important aussi dans son rôle. Par rapport à mon livre, je suis très contente de savoir qu'il est vendu dans la francophonie mondiale, en Europe. Et je pense que c'est bien aussi que... d'abord, l'intimidation, c'est un phénomène qui est mondial. Puis je suis contente de savoir que je peux partager un petit peu de ce qui se passe au Québec avec mon histoire. Une autre chose, c'est quand un grand d'une trentaine d'années, 35 ans, vient me voir et me dit merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Ça, c'est vraiment ma paye. Ça me rend très fière. Je m'appelle Nicolas Vandal, je suis conférencier, auteur du livre « Le cauchemar de l'intimidation, j'ai failli en mourir ». J'écris mon livre parce qu'il y a une maison d'édition qui m'a approché après avoir lu un article de journal à mon propos et ils ont vu un message d'espoir et ils se sont dit que ce serait une très très bonne chose que mon message soit véhiculé à travers le Québec et même à travers la France. J'ai commencé à me faire intimider à l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Parce que les gens n'acceptaient pas mes différences. En fait, j'ai un handicap aux jambes, j'ai un trouble de déficit d'attention, ma famille était pauvre, j'ai aussi un problème au cerveau qui fait en sorte que j'ai quelques problèmes de mémoire. Et tout ça a fait en sorte que j'étais différent de la plupart des gens et les gens m'ont carrément ciblé. Alors, à tous les jours, on m'intimidait physiquement, psychologiquement. Et aujourd'hui, je ne veux pas que ça arrive à d'autres personnes. Et c'est pour ça que j'essaie d'inciter les gens à en parler. Et c'est très, très important d'en parler. En plus de mon livre et de mes conférences, j'ai également mis sur pied une campagne anti-homophobie. Elle s'appelle Mugshot. Celle-ci relate l'évolution des droits des homosexuels. J'ai fait cette campagne pour montrer aux gens que malgré tout ce qui a été fait dans le passé, il reste encore beaucoup de travail jusqu'à l'acceptation totale des minorités sexuelles. À travers toutes mes implications, j'ai rejoint autant les jeunes que les parents, que les gens qui ont été témoins d'intimidation, que même des intimidateurs. Il y a beaucoup d'intimidateurs qui m'ont écrit pour me dire à quel point que je leur ai fait prendre conscience que le geste fait mal. Moi, ce qui me rend le plus fier, c'est de m'être défait de l'emprise néfaste de mon passé et d'avoir transformé mon passé en quelque chose de très bien. Et depuis, pareil, comme une victime d'intimidation, au contraire, j'aide les gens avec ce que j'ai vécu. J'invite maintenant à l'avant le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, et la ministre responsable des aînés de la lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau. Alors, le prix est remis à Chantal Potvin. Et si je me trompe, Mme Potvin vient de Roberval. Parce que en plus, c'est un hasard, je vous ai dit tout de suite. Je m'y attendais pas. Ouf. Je fais des salutations à tout le monde. Nicolas, monsieur, bravo. Bravo pour ce que vous faites. Puis je veux dire un beau merci à ma jumelle qui n'est pas ici, mais qui va sûrement m'entendre parce qu'elle suit tout ce que je fais. Nathalie, merci, c'est elle qui m'a inscrite.
Dans mon livre, la première phrase qu'on appelle l'incipit, c'est « La vie est un boomerang ». Dans cette phrase-là, je voulais dire aux gens que le mal revenait à ceux qui l'avaient fait, mais aujourd'hui, je sais que le mal aussi, il revient, mais je sais que le bien aussi, il revient avec ce prix. Je suis très contente, c'est des grands honneurs pour moi, puis ça vient déposer une couronne sur ma vie d'enseignante. Ça fait 25 ans que j'enseigne. Puis j'ai passé, vous voyez mon visage, hein, j'ai passé ma vie à combattre l'intimidation, mais maintenant, c'est dur de m'écœurer. Je suis bien, bien dure à atteindre. Avec ce que j'ai vécu, je suis devenue plus grande, je suis devenue plus forte et je me suis démarquée. Puis même si je ne possède pas tous les stéréotypes de beauté de la société, bien, j'ai vaincu, puis je vis avec la certitude maintenant que la beauté, c'est intérieur et j'y crois très fort. Des fois aussi, c'est extérieur, la beauté, mon petit beau garçon. Mais on dit ça, mais c'est pas toujours ce qui arrive avec les cœurs amochés. Il y en a qui sont plus faibles que d'autres. Bravo au ministère, bravo à tous ceux qui organisent ce concours. C'est un beau clin d'œil à tous ceux qui militent contre ce fléau. Merci, merci beaucoup. Ah oui. Où est-ce qu'on fait la photo? On fait un peu par là. J'invite maintenant à l'avant M. Nicolas Vandal, finaliste de la catégorie individu pour la remise du certificat et la prise de photo officielle. Et j'invite maintenant à l'avant M. Stéphane Paradis, finaliste de la catégorie individu pour la remise du certificat et la photo. J'invite aussi à l'avant les porte-paroles en matière de lutte contre l'intimidation, M. Harold Lebel, Mme Lise Lavallée pour la photo de groupe au centre. Félicitations aux lauréats aux finalistes de la catégorie individu. Maintenant, regardons la présentation des 3 finalistes de la catégorie organisation du prix Ensemble contre l'intimidation. Pacte Bois-Franc, c'est un organisme de justice alternative qui a pour mission de développer une pratique différente en matière de justice, en impliquant le plus activement possible toutes les personnes concernées par la situation, qu'elles soient conflictuelles ou délictuelles. On crée des projets autant au milieu de la petite enfance, en milieu scolaire ou dans la communauté. Les territoires qu'on dessert sont les MRC d'Arthabasca et de l'Érable.
Donc, en lien avec le projet Pandie, avant de publier, on a développé différentes actions pour rejoindre les jeunes, les adultes qui travaillent auprès de ces jeunes-là qui peuvent vivre différentes situations et les parents. Donc, c'est vraiment, en fait, parce qu'on avait remarqué une hausse de la cybercriminalité sur notre territoire. On s'est allié avec différents partenaires pour former un comité de travail. Pour les jeunes, on a développé des ateliers pédagogiques bâtis en conformité avec le programme de formation de l'École québécoise, où les élèves devaient réfléchir et discuter par rapport à un comportement inadéquat ou adéquat dans les médias sociaux. On a aussi fait une tournée des écoles pour rencontrer tous les élèves, parler de cette problématique-là, leur présenter une affiche qui amenait les jeunes à se poser des questions avant de publier. On a aussi fait des formations pour outiller les intervenants et tous les adultes qui œuvrent auprès des adolescents lorsqu'une situation de cyber-intimidation ou de cybercriminalité est dénoncée. Pour ce qui est des adolescents que nous avons rejoints par le biais des ateliers pédagogiques ou des activités de sensibilisation, ce sont 4600 jeunes qui ont été rejoints. Bien, nous, par rapport au projet Pandie avant de publier, ce qu'on est le plus fiers, c'est de voir l'accueil qu'on a reçu, qui a été très favorable de la part de tous nos partenaires, que ce soit les directions des écoles, nos partenaires communautaires, nos partenaires judiciaires, du réseau de la santé, même la Ville de Victoriaville nous a offert son appui et son soutien. C'est vraiment représentatif pour nous de la qualité de la collaboration qu'on a avec tous ces partenaires-là et de cet accueil-là qui a été extraordinaire. Vraiment, ça nous rend très fiers. Je me nomme Hélène Desperriers, je suis directrice artistique au Théâtre Parmi nous, comédienne de formation, auteure et metteur en scène. Je suis une des fondatrices du Théâtre Parmi nous, qui est une coopérative de travail autogérée installée à Victoriaville. On a fait beaucoup de choses en lien avec l'intimidation, de façon large, parce qu'on peut dire que quand on traite de violence conjugale, en quelque part, il y a de l'intimidation. On a aussi parlé de la situation des aînés, au niveau de l'intimidation, du profilage racial, du racisme, de l'homophobie. Mais on a aussi fait des spectacles pour tous les publics. On joue pour les jeunes du primaire, les jeunes du secondaire, les aînés. Bref, à travers nos publics spécifiques multiples, on arrive à rejoindre le grand public. On a une flotte de véhicules, on a 5 camions. Ils partent sur la route pour aller jouer à Fermont, à Blanc-Sablon, à Gatineau, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, partout sur le territoire québécois. On a fait 3 spectacles sur la cyberintimidation pour des publics différents. Celui qui a été le plus joué, c'est TopNet, qui s'adresse à un groupe de 12-17 ans et qui est allé vraiment partout, qui a à peu près 250 représentations. On a joint 60 000 spectateurs et spectatrices. Et c'est un spectacle qui correspond beaucoup à la réalité. C'est très important de faire de la prévention. D'ailleurs, on va faire un spectacle pour les jeunes du primaire sur le savoir-vivre sur Internet, le savoir-être, parce que c'est très jeune qu'il faut apprendre à se servir de ça. C'est quand même une nouvelle réalité sociale qu'il faut apprivoiser. C'est passionnant comme travail, parce qu'il y a comme un aspect journalistique, il faut aller chercher la documentation, mais il y a un aspect artistique, parce que autant je trouve que le contenu est très important, et comme on travaille en collaboration avec des organismes, moi je considère que les organismes avec qui on travaille sont des spécialistes du contenu, savent, connaissent leur public, mais nous on est les spécialistes du théâtre. Et dans ce sens-là, c'est l'union des deux qui fait qu'on crée des spectacles qui ont un impact et qui peuvent participer au changement de la société pour aller vers une société plus égalitaire. Bonjour, je m'appelle Marie Ouzo, je suis directrice générale du GRI Montréal. Je suis là pour vous parler de la candidature commune des GRI du Québec, puisque les GRI du Québec, c'est 5 organismes, GRI Montréal, GRI Québec, GRI Mauricie-Centre du Québec, GRI Chaudière-Appalaches et le dernier né, GRI Estrie. Alors, notre mission commune, dans le fond, c'est de faire de la démystification de l'homosexualité et de la bisexualité en milieu scolaire dans le but de prévenir l'intimidation et la discrimination.
Alors, notre action principale, dans le fond, ce sont des ateliers qu'on appelle interventions, où nos bénévoles, toujours un homme, une femme, vont répondre aux questions des jeunes sur base de leur vécu. Donc, c'est vraiment un échange, une période privilégiée où les jeunes ont l'occasion de mettre un visage sur l'homosexualité et la bisexualité. Maintenant, nous faisons des interventions auprès des personnes âgées aussi, avec un projet spécifique qui s'appelle « Vieillir sans honte ». À chaque fois qu'il y a interaction, à chaque fois qu'il y a milieu de vie, malheureusement, oui, encore, on assiste, par exemple, à l'utilisation d'insultes à caractère homophobe ou à de la mise de côté de certains jeunes ou personnes âgées à cause de leurs différences. Alors, au niveau des retombées, je vous dirais que depuis plus de 2 décennies que les bénévoles des Grilles du Québec interviennent dans les différents milieux, on a rencontré plus d'1 demi-million de jeunes qui sont devenus eux-mêmes des acteurs de changement. Alors, je vous dirais que ce qui nous frappe le plus, évidemment, ce sont leurs témoignages à eux. Ce qui nous rend le plus fiers, je pense, c'est de voir des jeunes, de plus en plus jeunes, qui se sentent suffisamment confiants dans leur environnement pour faire leur coming out. Alors, on voit des jeunes maintenant qui, aussitôt que le secondaire 1, se sentent capables d'affirmer qui ils sont et de le vivre pleinement et entièrement. Alors ça, combiné au fait que de plus en plus de milieux, comme je vous disais, scolaires ou aînés, font appel à nos services, je pense que ces 2 choses-là sont nos plus grandes fiertés. J'invite à nouveau le premier ministre du Québec, la ministre responsable des aînés de la lutte contre l'intimidation, ainsi que la députée de Repentigny et le député de Rimouski, les porte-parole en matière de lutte contre l'intimidation. Gagnant est les groupes de recherche et d'intervention sociale du Québec. Merci beaucoup. C'est très touchant pour moi d'être ici, accompagnée de mes collègues des Grilles du Québec. Je pourrais vous parler des Grilles pendant des heures, évidemment. Je vais me contenter de quelques secondes. Il y a deux choses, enfin, deux parties sans lesquelles les Grilles ne fonctionneraient pas du tout. Les bénévoles, évidemment. On est un organisme, nous sommes 5 organismes qui reposent entièrement sur l'action bénévole depuis 25 ans, comme on le disait tout à l'heure. Alors, merci à eux. Chaque jour, ce sont plusieurs dizaines d'interventions qui se font, des tripes qui se mettent sur la table, des questions qui sont répondues, des visages positifs qui sont mis sur une réalité qui est parfois vécue durement en milieu scolaire. Alors, merci beaucoup à eux. Et l'autre côté de la médaille, eh bien, ce sont les milieux scolaires qui nous ouvrent leurs portes, qui ont embrassé leur mission éducative et qui trouvent important de s'assurer que chacun et chacune puisse se sentir suffisamment bien pour pouvoir apprendre. Et ça, c'est ce qu'on veut que l'école fasse. Alors, merci beaucoup.
J'invite maintenant à l'avant M. Richard Cormier, président de Pacte Bois-Franc, organisme de justice alternative, finaliste de la catégorie Organisation, pour la remise du certificat et la photo officielle. Madame Hélène Despérier, directrice artistique et membre fondatrice du théâtre parmi nous, finaliste dans la catégorie Organisation. Félicitations aux lauréats et aux finalistes de la catégorie Organisation. Et c'est le moment de découvrir les 3 finalistes de la catégorie Milieu scolaire du prix Ensemble contre l'intimidation. Dès l'annonce du plan gouvernemental pour prévenir et traiter la violence et l'intimidation en 2008, la Commission scolaire des navigateurs s'est vraiment engagée activement à mettre en place un plan de soutien pour ces établissements. Ça nous a amené à mettre en place des rencontres d'information, de la formation qui s'adresse à l'ensemble du personnel, tantôt les conducteurs, tantôt le personnel des services de garde, aux enseignants, mais aussi on a misé beaucoup sur les coordonnateurs. Les coordonnateurs, c'est une personne pivot dans chacune des écoles qui ont été identifiées pour s'occuper de ce dossier-là dans leur école. Donc, nous, on a vraiment misé sur eux pour être nos courroies de transmission d'informations, mais aussi pour s'assurer qu'il y a vraiment que les pratiques soient mises en place, que le plan de lutte soit élaboré, qu'on s'assure de l'évaluer. Ça, sur quoi on travaille davantage, c'est vraiment d'aller améliorer le climat de l'école. Donc, on a identifié avec ça différentes pratiques qui nous permettent d'améliorer le climat de l'école et de s'assurer finalement qu'on développe un milieu qui est plus éducatif, un milieu qui est bienveillant, qui prend soin de ses élèves et qui s'assure d'intervenir avant que la violence survienne. L'accompagnement qui a été offert au cours des dernières années a été fait autant auprès de nos écoles primaires, de nos écoles secondaires, de nos centres de formation professionnelle, de nos centres d'éducation des adultes. Par ces actions-là, finalement, c'est à peu près 25 000 élèves par année qui ont été touchés. Les élèves aussi, mais leurs parents et plus ou moins l'ensemble de notre personnel, à peu près 4 000 employés là, qui ont été touchés par ces actions-là. Ce dont on est le plus fier à la Commission scolaire des navigateurs, c'est vraiment de voir à quel point l'ensemble du personnel s'est engagé dans nos actions, a pris part à nos formations. On a toujours eu une affluence surprenante. Donc ça, c'est vraiment un élément de fierté. Mais c'est aussi toute la mobilisation, finalement, de notre milieu, les partenariats qu'on a pu établir avec les différentes organisations de notre communauté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous rend fiers.
Je m'appelle Lauriane No. Je travaille au soutien aux élèves pour la commission scolaire Kativik. Je travaille directement dans l'école Yann-Émaric à Coudjouac. Nous, à Yann-Émaric, on a décidé d'instaurer 4 valeurs qui sont fondamentales pour nous. La fierté, la responsabilité, le respect et la compassion. À partir de ces 4 grandes valeurs-là, ont découlé plusieurs activités pour contrer l'intimidation. En fait, on a décidé de diviser l'école au grand complet en 4 grandes maisons, un peu comme dans Harry Potter. Donc, on a les bœufs musqués, les renards, l'ours et le caribou. Et dans ces équipes-là, le but, c'est vraiment de développer un sentiment d'appartenance, que les grands côtoient les petits, puis qu'on arrive à un effet un peu d'entraide entre tout le monde. On a aussi fait les actes de gentillesse spontanée. Chaque professeur s'est vu remettre un sac avec des actes, dans le fond, des suggestions d'actes de gentillesse spontanée. Les élèves étaient invités à en écrire par eux-mêmes. Ce qui a été fait, ça a été un succès monumental. On a aussi fait un babillard où est-ce que c'est une grande pancarte où est-ce que les élèves peuvent déposer des post-it. Les post-it doivent avoir des paroles qui sont encourageantes ou positives pour pouvoir instaurer le plus de gentillesse possible au sein de l'école. Ce qu'on a remarqué le plus, c'est vraiment l'esprit d'entraide au niveau de l'école. C'est chaleureux quand on rentre, les élèves, ils sourient. Les élèves sont beaucoup moins dans leur bulle, je trouve, ou est-ce qu'ils sont beaucoup plus agréables l'un envers l'autre. Au niveau des billets, dans le fond, on distribuait les billets dans le cadre des systèmes de maison pour chaque bonne action qu'on voyait d'un élève envers un père ou d'un élève envers un adulte. Bien, en les comptabilisant tous, à la fin de l'année, on a accumulé pas loin de 11 828 billets distribués, ce qui est vraiment hors de tout ce qu'on pouvait s'attendre. Bonjour, mon nom est Christina Celsi, je suis la directrice de l'école Edward Murphy. L'école est située dans le quartier Mercier à Hochelaga-Maisonneuve. On a des classes régulières en immersion et en English Core aussi. On a des classes pour les élèves sur le spectre autiste et on a les classes aussi pour les élèves qui ont des problèmes de l'acquisition de langue. On s'apercevait que les enfants étaient de plus en plus anxieux à l'entrée à l'école. Je suis en colère parce qu'il y a une difficulté à la maison. Alors, je vais transférer cette colère-là chez un ami, envers un autre, parce que je ne sais pas quoi faire avec cette émotion-là. Les professeurs ont appris d'un programme de Yale qui s'appelle le Ruler, et ça a donné les utiles pour les professeurs à mettre ça dans leur pédagogie. Nous, à Edward Murphy, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est éduqué nous-mêmes, le personnel, à savoir comment parler des émotions, comment désamorcer ces émotions-là, nos frustrations, pour faire en sorte que les enfants puissent en parler. Un enfant qui comprend pourquoi il est fâché, pourquoi il est frustré. Et un enfant surtout qui sait qu'il est écouté par le personnel de l'école, que ce soit la secrétaire, le concierge, l'infirmière, la direction. Il n'a pas besoin d'aller dans la cour d'école donner un coup de pied à quelqu'un. Il n'a pas besoin de dire à quelqu'un « ton dessin n'est pas beau ». Il n'a pas besoin de transférer sa colère ou même sa frustration à personne parce qu'il sait qu'il est écouté. Puis je suis fière aussi parce que je vois ma fille est en 2e année ici, puis je vois pour elle, à la maison, elle me parle souvent de le programme. Fait que c'est pas quelque chose qui arrive à l'école, puis il l'oublie aussitôt qu'il arrive à la maison. C'est vraiment quelque chose qui change comment il pense. Puis je le vois à l'école avec les enseignantes, mais je le vois comme maman aussi avec ma fille. J'invite à l'avant pour une dernière fois le premier ministre du Québec, la ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation, ainsi que le ministre de l'Éducation, du loisir, du sport et ministre de la Famille, M. Sébastien Proulx. Alors, bonjour à toutes et à tous. Le lauréat de la catégorie, la Commission scolaire des navigateurs.
Merci. Alors, c'est touchant de recevoir un prix comme ça. Je dois dire, en fait, que le travail que je fais au quotidien est rendu possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient à ce travail-là. Et ça commence par nos dirigeants de la commission scolaire. Merci. Il faut dire aussi que j'ai la chance et le privilège d'évoluer dans une communauté incroyable. Nos écoles sont engagées de façon vraiment active, mais nos partenaires aussi. Ils ont déjà été lauréats, d'ailleurs, d'un prix ici. Alors, tout ce monde-là, je les remercie. C'est ça qui me donne, en fait, la motivation de faire mon travail au quotidien. Merci. De l'école Édouard Murphy, finaliste dans la catégorie milieu scolaire pour la remise du certificat et la photo. J'invite maintenant à l'avant Mme Lauriane No, conseillère au soutien professionnel aux élèves à l'école Jeannie Maric, finaliste dans la catégorie milieu scolaire. Monsieur Lebel, si vous voulez vous joindre au groupe pour la photo. Félicitations aux lauréats et aux finalistes de la catégorie milieu scolaire. Mesdames et messieurs, l'honneur revient à la ministre responsable des aînés de la lutte contre l'intimidation à nous adresser quelques mots pour conclure cette troisième cérémonie de remise du prix Ensemble contre l'intimidation. Nous y voilà. Pour terminer, j'aimerais simplement remercier chacune et chacun d'entre vous. Votre présence avec nous aujourd'hui est très significative. L'intimidation ne se limite pas à une seule tranche d'âge. On l'a bien vu dans l'ensemble des témoignages, que ce soit de la petite enfance, en passant par l'école, que ce soit dans le sport, dans la communauté, ou que ce soit chez les personnes âgées. L'intimidation, c'est partout, et c'est partout ensemble qu'il faut la contrer. C'est pourquoi nous multiplions nos efforts pour la prévenir et la contrer, notamment en mettant en lumière des initiatives inspirantes comme toutes celles qui viennent de nous être présentées. Je suis convaincue qu'elles serviront d'exemple positif pour que d'autres emboîtent le pas et que ce type de projet se multiplie année après année à travers tout le Québec. Félicitations à tous les finalistes et à tous les lauréats pour votre engagement et merci de contribuer ainsi à la lutte. Nous avons tous un rôle à jouer parce qu'ensemble, nous sommes plus forts que l'intimidation. Le premier ministre le soulignait au début de la cérémonie. Une grande campagne sociétale de sensibilisation est présentement en cours et probablement que vous en avez aperçu un petit côté. Sinon, on se fait plaisir, puis on vous la présente à nouveau. Ça aurait été bien plus facile. De faire comme si j'avais rien vu. De continuer à marcher dans le corridor. Tu tournes la tête. Me cacher derrière l'écran. De rire avec les autres. Les excuses, c'est pas ce qui manque. C'est pas mon problème. Je suis pas un tout. Ça aurait été bien plus facile de me défiler. De rien faire. Mais j'ai décidé d'agir. J'ai dit, arrête, stop. C'est assez. J'ai dit, ça va? Veux-tu en parler? Parce qu'ensemble... Ensemble? On est plus fort que l'intimidation.
Je vous avoue que moi, ça vient encore me chercher à chaque fois. C'est une belle campagne. Je me permets de vous dire qu'on l'a vu, on le voit là par des témoignages, des gens qui font une bande-annonce, mais ce que vous le faites à tous les jours. Et c'est parce que ça va plus loin, puis que c'est plus fort. Puis c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, puis je vous en remercie bien personnellement. Le porte-parole de la campagne, M. Jan England, qu'on aperçoit à la fin du message, ne pouvait être présent parmi nous puisque c'était dans nos plans. Mais il voulait vous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jan Englund et je suis le porte-parole de cette très belle campagne contre l'intimidation. J'aurais vraiment aimé ça être avec vous autres cet après-midi, mais malheureusement, j'avais une projection spéciale aux États-Unis que je ne pouvais pas manquer de mon premier long-métrage, 1,54. Mais par contre, je sais évidemment tous ceux qui sont dans la salle et je tiens à vous saluer, tous et chacun. Je suis aussi très impressionné de voir que vous êtes aussi nombreux, jeunes et moins jeunes, étudiants, adultes, parents, enseignants, éducateurs, gens du milieu et partenaires. Alors, merci à vous tous d'être là et de vouloir combattre justement ce fléau qu'est l'intimidation. Vous savez, avec mon film 1,54, j'ai eu la chance de me promener un peu partout dans le monde à travers les différents festivals, bien sûr des projections au Québec. Et s'il y a deux choses que j'ai apprises avec 1,54, c'est que de un, l'intimidation n'a pas de code génétique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être grand, on peut être petit, on peut être super intelligent, on peut être la personne la plus forte au monde, mais on peut quand même être victime d'intimidation. Et l'autre chose aussi qui réunit tout le monde, parce que oui, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'intimidation, c'est partout la même chose, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, peu importe la culture et la langue et les croyances qu'on peut avoir. C'est que l'autre chose, c'est que l'intimidation enferme les gens dans un silence. C'est la loi du silence. Et la seule façon, donc, de pouvoir enrayer ce problème-là de l'intimidation, c'est bien sûr en essayant d'ouvrir un dialogue, en essayant de faire une brèche dans ce silence-là pour justement pouvoir permettre que les gens, les victimes, se sentent à l'aise de vouloir en parler. Et toutes les actions que vous avez posées, que vous faites, que vous avez en tête, que vous voulez faire dans le futur, je sais, elles sont nombreuses et elles sont très impressionnantes. Et je sais que grâce à vous, on va justement pouvoir faire cette brèche-là dans cette loi-là, dans cette omerta-là, qui est le silence, parce que l'intimidation, pour ceux qui en sont victimes, c'est souvent « si j'en parle, ça va être pire ». Eh bien, grâce à vous, et d'ailleurs, je veux saluer tous les finalistes et aussi, bien sûr, les lauréats. Bravo pour ce que vous faites, bravo pour l'action que vous faites, parce qu'on a tous, oui, un pas de plus à faire vers l'avant, et déjà, vous en avez fait un très grand. Et aussi, la belle chose, c'est que je suis certain que par vos actions, par les idées que vous avez pour combattre l'intimidation, eh bien, c'est que vous allez en inspirer d'autres à venir se joindre à vous pour justement essayer d'enrayer ce problème-là. Alors, parce que oui, parce qu'ensemble, on est vraiment plus fort que l'intimidation. Je vous souhaite un très bel après-midi et on va se revoir, j'en suis certain, très bientôt. Et encore une fois, bravo, et on ne lâche pas. Bonne journée. Dernière remarque, dernier remerciement. À l'ensemble des gens du ministère qui nous accompagnent dans le quotidien, merci. L'organisation est encore une fois brio. Monsieur le Premier ministre, pour la vision, pour les intentions et pour le chemin que vous tracez. Sébastien, bâton de pèlerin en éducation, c'est toi qui le tiens. Ça va super bien. Merci. Chers collègues, si vous n'étiez pas là pour nous accompagner dans cette volonté-là, ça ne serait pas pareil. Merci de garder ce dossier apolitique. Chères lauréates, chers lauréats, chers membres des gens distingués, chers jurys, si à tous les jours on réussit, ce n'est pas parce qu'on est le gouvernement, c'est parce qu'on le fait ensemble. Restez pour le vin. Merci, Madame la ministre. C'est ce qui met fin à la cérémonie. Je vous remercie pour votre présence et encore une fois, félicitations à tous les lauréats et les finalistes de 2017. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée.